Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette formation complète sur comment est-ce que vous pouvez créer de la vidéo. La vidéo, tout simplement, c'est quelque chose de très important parce que dans votre agent de social media marketing, je vous ai toujours dit que l'objectif c'est d'être 360. Avec 360, c'est tout simplement de pouvoir proposer le maximum de services possibles au sein de votre agence. Ok? Mais vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Mais dans cette vidéo, je vous montre tout simplement comment est-ce que vous pouvez créer au début, parce qu'au début, vous devez pouvoir savoir faire quelque chose. Ok? Maintenant, si vous choisissez de faire de la vidéo, ici dans cette formation, je vous montre comment est-ce que vous pouvez créer une vidéo professionnelle, ok? Une vidéo professionnelle pour votre entreprise ou tout simplement pour vos clients et les facturer à 1000, 2000 euros tout simplement par vidéo. Oui, je pèse bien mes mots. Et dans cette vidéo, je vous montre toutes les étapes, ok? Vous pouvez utiliser quelques logiciels que nous allons voir, comment est-ce qu'on les installe, comment est-ce qu'on les utilise. Vous allez tout voir. Et aussi, nous allons voir quelques tips pour rapidement ne pas perdre du temps. Vous pouvez utiliser des templates, comment modifier quelques templates pour faire vraiment des choses de dingue avec juste une vidéo. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez pouvoir acquérir cette compétence que vous allez pouvoir facturer à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, devant mon écran. Nous sommes donc sur mon écran et nous allons voir tout simplement quelques outils pour faire de la vidéo, tout simplement. Quelques outils professionnels pour bien monter une vidéo professionnelle, que ce soit en spot publicitaire ou n'importe quel type de vidéo, pour vos différents clients, pour les différents clients de votre agence de SMMA, votre agence de social media marketing, tout simplement. Vous pouvez également utiliser ces outils-là pour vous faire vous-même vos vidéos professionnelles pour votre agence. Pourquoi? Parce que dans le copywriting, dans les différentes communications que vous aurez à faire sur Internet, il vous faut forcément faire des vidéos, ok? Et vous aurez également dans votre agence de SMMA à proposer des contenus vidéo, c'est-à-dire à proposer des services de création de vidéos à vos différents clients. Ici, je vais vous montrer des outils gratuits et simples d'utilisation, ok? Je vais pas vous montrer des choses compliquées, non, non, non. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer un outil professionnel, ok? Qui est un logiciel professionnel pour les pros. Et le lien sera en description. Le lien de téléchargement du logiciel sera en description, tout simplement. Donc, ça, c'est à la fin de la vidéo. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc, déjà, vous allez sur Google et vous allez taper Clickchamp, ok? Clickchamp sur Google, ok? Comme je l'ai fait là, Clickchamp. Et vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche. Le premier lien en organique, ok? Clickchamp.com. Donc, vous cliquez là-dessus, comme je l'ai fait là. Et vous atterrissez sur la plateforme Clickchamp. Ok, la première chose quand on atterrit sur une plateforme, c'est de s'inscrire. Ok, parce que si vous n'êtes pas inscrit, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de la plateforme, des avantages de la plateforme tout simplement. Donc, vous allez vous inscrire directement au niveau de essai gratuit ici. Vous cliquez sur essai gratuit. C'est une plateforme gratuite. Hein. Vous pouvez utiliser la version gratuite et pouvoir faire ce que vous voulez. Ça suffit largement pour pouvoir créer vos premières vidéos. Donc ici, on nous demande de nous inspirer d'un modèle. Et naturellement, nous allons nous inspirer d'un modèle. Pourquoi? Parce que si on clique directement sur créer un nouveau, ok, créer une nouvelle vidéo ici, ok, créer une nouvelle vidéo ici, démarrer à partir de zéro, ça va nous montrer une interface qu'on n'a pas en fait l'habitude d'utiliser. Ok, si vous n'êtes pas un professionnel de la vidéo et que vous cliquez ici, on va faire l'expérience et vous allez voir. Ok, on va cliquer ici et vous allez voir que vous allez tout simplement vous perdre sur l'interface. Vous voyez que ici tout est zéro, le chutier est tout simplement vide, la timeline, il n'y a rien là-dessus. Ok, ici la fenêtre de visionnage est vide, rien ne s'affiche et quand vous voyez cette interface, vous aurez tendance tout simplement à fuir. Vous aurez tendance à fuir. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous avez tout simplement peur de l'interface. Donc nous allons retourner directement sur Clickchamp et je vais vous montrer maintenant ce qu'il faut faire quand vous venez en tant que débutant sur Clickchamp. Quand vous venez en tant que débutant sur Clickchamp, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez savoir ce que vous êtes venu faire, ok? Si vous voulez faire une vidéo introductive, ok, comme l'intro que vous avez vu avant que je ne passe à l'écran, vous pouvez cliquer ici sur Intro ou Outro. Ici, là où ils ont mis Intro, Outro. Si vous voulez faire juste une petite vidéo introductive pour un client ou bien pour vous-même, vous pouvez cliquer là et choisir un modèle, ok? Si vous voulez faire une vidéo pour Instagram, vous choisissez Instagram ici. Si vous voulez faire une vidéo pour YouTube, vous choisissez YouTube, ok? Ils ont déjà tout configuré en fonction des besoins que vous avez ou des besoins que vos clients en tant qu'agent de SMMA ont, ok? Donc, si la personne veut une vidéo, la personne doit savoir pourquoi elle veut la vidéo. En fait, la vidéo est destinée à quoi, ok? Est-ce que la vidéo est destinée à être publiée sur TikTok? C'est quel type de vidéo exactement? Est-ce que c'est une vidéo marketing, c'est-à-dire un spot publicitaire?
quel type de vidéo. Et quand vous allez choisir en fait un type de vidéo particulier, ils vont vous proposer en fait les différents modèles préconçus déjà par des professionnels que vous allez pouvoir utiliser et tout simplement personnaliser. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. Donc ici, je vais juste choisir intro et vous allez voir les modèles qu'on me propose en tant que vous voyez déjà les modèles d'intro qu'on me propose, intro comme outro, c'est-à-dire ça peut tout simplement être utilisé comme des intros. Ici, c'est outro, ici, c'est intro. Donc, si je veux créer une vidéo intro, en fait, ici, je peux rapidement choisir ce modèle-là, modifier le nom, ok, ils ont mis your name ici, et là, vous pouvez mettre, par exemple, ok, le nom de votre entreprise. Par exemple, si vous voulez faire une vidéo pour votre entreprise qui s'appelle, je sais pas moi, Broadcast Agency, ok, Broadcast Agency, vous pouvez mettre Broadcast Agency ici, et vous pouvez mettre le type de, en fait, l'objectif de la vidéo. Ici, ils ont mis épisode 1 title is, ok, donc ici, vous pouvez mettre, par exemple, si c'est une vidéo, en fait, si dans la vidéo, vous parlez, par exemple, des différents meilleurs films, des meilleurs films de l'année 2022, je dis n'importe quoi, vous pouvez mettre épisode 1, et ici vous mettez meilleur film de l'année 2022. Je dis n'importe quoi juste pour que vous compreniez. Donc là, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous allez choisir tout simplement l'intro. Donc ici, nous allons cliquer ici sur le modèle, prévisualiser correctement le modèle et voir que vraiment c'est ce qu'on veut. Si ça vous convient, vous choisissez. Si ça ne vous convient pas, vous sortez et vous allez encore chercher en fait parmi les modèles qu'ils ont. Il y a beaucoup de modèles qui peuvent déjà correspondre à ce que vous voulez selon ce que vous voulez. Vous voyez? Donc c'est aussi simple que ça, c'est rien de compliqué, les amis. Vous voyez, il y a déjà des modèles préconçus que vous pouvez utiliser selon votre domaine. Vous voyez, ici déjà, intro pour ceux qui sont dans la restauration et tout. Ou bien si votre client est dans la restauration, vous pouvez tout simplement utiliser ça comme modèle pour pouvoir lui créer une vidéo introductive. C'est aussi simple que ça, ok? Donc, vous pouvez choisir, si vous êtes dans le fitness, tout est préconçu sur ce framework-là, sur tout simplement ce petit outil de construction de vidéo. Donc ici, vous avez à juste choisir ce que vous voulez selon les exigences de votre client ou bien selon ce que vous-même vous voulez en termes de vidéo. Donc ici, moi, je vais juste choisir ceci pour aller très simple dans cette vidéo. Donc je vais juste cliquer ici sur utiliser le modèle. Une fois que c'est bon pour vous, vous pouvez cliquer sur utiliser ce modèle-là. Et vous allez maintenant être redirigé sur en fait la plateforme de création de vidéos de Clickchamp, ok, sur l'application, si vous voulez, la web app, ok, de Clickchamp pour pouvoir créer en fait la vidéo, ok. Tout est déjà créé. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de la personnaliser, parce que vous n'allez pas juste exporter la vidéo comme ça, comme ça, et puis envoyer à votre client ou tout simplement envoyer, en fait, publier. Si c'est pour vous-même que vous faites ça, n'allez pas publier ça comme ça. Vous devez mettre les noms de votre agence, vous devez personnaliser en fait la vidéo. Et c'est ici que ça se passe. Donc, ça va finir. L'importation de la vidéo du modèle préconçu va finir. Et quand l'importation va finir, ça va s'arrêter. Et je vais maintenant pouvoir vous montrer un peu comment est-ce qu'on modifie cela. Mais déjà, en attendant la fin de l'importation, ici, il faut comprendre déjà quelques bases, ok? Ici, c'est tout simplement le chutier, ok? C'est ici, quand on va vouloir importer un média. Un média, c'est quoi? C'est soit une photo, soit une vidéo. Donc, quand vous allez cliquer directement ici, ça va tout simplement ouvrir votre explorateur de fichiers. Et vous allez choisir un peu ce que vous voulez. Moi, je vais choisir une vidéo ici. Je vais double-cliquer sur la vidéo. Et directement, ça va me charger la vidéo. Vous voyez que ma vidéo a été chargée ici. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est la partie chutier. Et tous les logiciels de montage obéissent à cette règle-là. Donc, vous allez voir que presque tous les outils que je vais vous montrer ici vont obéir à cette règle. Donc, tous les outils obéissent à cette règle-là. Donc, même le logiciel professionnel dont je vais vous parler à la fin de cette vidéo obéit également à cette règle. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a un chutier ici, tout simplement, qui est l'endroit où est stocké les éléments qu'on importe. Ok, l'importation des médias. Ok, tous les médias qui seront importés vont rester ici à cette partie-là qu'on appelle chutier. Ici, la partie où on importe en fait les différents médias et qu'on découpe, soit en fait on manipule les médias, c'est la partie là qu'on appelle la timeline. C'est tout simplement la partie où on peut tout simplement dire que non, on veut pas que la vidéo commence à tel endroit, on enlève cette partie là et ça commence à tel endroit. C'est tout simplement ici qu'on fait les découpes, ok? On fait les découpes et tout simplement on pourra exporter ici. La partie d'exportation, c'est là où ils ont mis exporter là. Donc, la partie visuelle ici, la partie où vous voyez les slides, les images, les tests, tout ça, c'est la partie programme, ok? Ici,
on appelle cette partie-là la partie programme. Ça obéit en fait à toutes les règles de tous les logiciels de montage. C'est pourquoi j'en parle, c'est pourquoi je parle de cette terme technique-là. Il faut que vous notiez ces trucs parce que quand vous allez être en face d'un prospect qui veut une vidéo, la personne va forcément vous poser certaines questions pour voir si effectivement vous êtes un professionnel du métier. Vous devez pouvoir lui donner quelques réponses, ok, de façon technique et précise pour qu'il sache que effectivement vous êtes un professionnel. Donc c'est un peu ça. C'est pourquoi je vous parle de chutier, de timeline et aussi de programme, ok. Donc une fois que notre vidéo, l'importation est chargée, on va juste regarder, on va repartir au début. Soit vous voyez ce curseur là, vous pouvez le déplacer au début comme ça. Soit vous pouvez tout simplement cliquer ici au niveau de la petite croix là. Vous cliquez et ça va repartir au début. Et là, on va jouer la vidéo pour voir si effectivement ça marche avec ce que nous voulons. Moi, je ne vais pas jouer parce que ça va interférer avec le son de ce que je suis en train de tourner comme vidéo ici là. Donc ici, quand vous jouez la vidéo, qu'est-ce que vous allez pouvoir voir directement? Vous allez voir en fait si tout ce qui est là-dedans vous correspond. Si ça vous va, comme ça vous gardez. Si ça ne vous va pas, vous pouvez tout simplement ici au niveau de la croix là, vous pouvez tout simplement raccourcir la vidéo selon ce que vous voulez. Ok. Au-delà de ça, au niveau de la timeline, vous voyez ici à droite, vous allez pouvoir voir une petite barre, ok, une petite barre amovible que vous pouvez tout simplement glisser. Quand vous allez glisser vers le bas, vous allez voir en fait le test qui est ici, le test qui est sur la vidéo, ok. Et c'est là que nous allons pouvoir personnaliser notre test, ok. Moi, je vais juste cliquer ici. Quand vous cliquez sur la barre ici, la barre bleue ici, quand vous allez cliquer, vous allez pouvoir modifier le test. Et où est-ce qu'on modifie le test? Il faut aller ici, au niveau à droite, ok, au niveau de la fenêtre de droite, et vous allez cliquer sur test. Quand vous allez cliquer sur test, tout simplement, vous allez voir que ici, il y a your, et ici, il y a tout simplement your. Vous allez tout simplement pouvoir modifier votre test depuis là-bas. Donc ici, je vais replacer le test, et je vais tout simplement modifier ça. Je vais mettre ici, je sais pas moi, au lieu de your, je vais mettre quelque chose de beaucoup plus... Il faut sélectionner d'abord le test ici au niveau de la timeline avant de pouvoir avoir accès ici pour pouvoir le modifier. Donc ici, je vais mettre votre. Au lieu de your, je vais mettre votre. Et vous allez voir que le test se modifie aussi automatiquement au niveau du programme ici. Donc là, je sélectionne aussi name et je vais mettre... Je vais modifier le test en fonction de ce que je veux comme introduction dans ma vidéo. Ok. Donc ici, je vais sélectionner au niveau de la timeline name. Ok. Et je vais le modifier ici. Ok, au niveau de test ici, ok. Il suffit juste de cliquer ici sur test et vous allez pouvoir le modifier. Donc ici, je vais cliquer et je vais supprimer le name qui est là. Je vais mettre, par exemple, agence. Je vais mettre le nom de mon agence, votre agence, ok. Votre agence. Vous pouvez modifier selon ce que vous voulez et c'est comme ça que vous modifiez chaque chose, ok. Et là, je vais mettre, ok, au lieu de l'épisode, je vais mettre SMMA, ok, SMMA, votre agence, SMMA, ok. Et là, vous pouvez encore bouger un peu cette barre amovible en bas pour pouvoir modifier le reste du test ici. Donc, je vais cliquer et je vais pouvoir tout simplement modifier. Ok, donc j'ai mis votre agence SMMA. Ok, je vais mettre ici 2.0 et puis c'est tout. J'ai fini en fait ma vidéo, mon introduction. Okay, j'ai juste modifié quelque chose qui a été déjà créé par quelqu'un d'autre, par un professionnel et je vais tout simplement prévisualiser. À chaque fois quand vous finissez, revenez ici, cliquez sur cette roue là pour que ça reparte du début et vous allez cliquer sur la petite croix là et pouvoir maintenant jouer, faire play à la vidéo et lire la vidéo comme cela se doit, voir si effectivement tout ce qui est dedans vous convient. Moi, je ne vais pas lire la vidéo parce que si je la lis, le son sera mélangé avec le son de ma voix. Donc, je ne vais pas le faire. Vous allez lire la vidéo. Une fois que ça vous va comme ça, vous allez juste cliquer ici sur exporter. Quand vous allez cliquer sur exporter, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir en fait les différents formats d'enregistrement tout simplement de la vidéo, les différents formats d'exportation. Et quand on parle de format, on parle juste de taille et de qualité, ok? Donc la qualité de la vidéo, c'est à vous de choisir en fait la taille de la vidéo. Si vous choisissez 480p ici, votre vidéo sera petite à l'exportation. Ce qui veut dire que si quelqu'un va lire la vidéo sur un ordinateur, la vidéo sera vraiment petite, ok? Et ça ne sera pas vraiment de grande qualité, ok? L'avantage avec ça, c'est que votre vidéo, vous pouvez la partager sur WhatsApp, un peu partout. C'est-à-dire que la vidéo n'est pas assez lourde, ok? Donc, déjà, vous pouvez la partager un peu partout. 720p, ça commence par être un peu de meilleure qualité, mais pas trop non plus. Donc, vous pouvez également la partager sur ordinateur un peu partout. C'est-à-dire que vous pouvez la partager un peu partout. Mais à un moment donné, ça peut être un peu lourd, ok? Mais à partir de 1080p, c'est du HD et ça veut dire que
la qualité est optimale, ok, la qualité est bonne, ok. Aujourd'hui, on est dans le 4K, on est dans un autre délire, mais déjà avec l'Ultra HD ou bien le HD que nous avons avec les 1080p, vous avez une vidéo de qualité que vous pouvez tout simplement exporter sous ce format. Donc ça pourrait être joué sur les télévisions, sur ordinateur, sur n'importe quoi, sur grand écran, hein, sans que la qualité ne soit non plus désagréable, quoi. Donc vous pouvez cliquer là-dessus et quand nous allons cliquer, vous allez voir tout simplement que l'exportation de notre vidéo va démarrer. Vous voyez que ici ils ont mis 0%, vous voyez 9%, 3%. Et là, vous voyez la prévisualisation de mon introduction qui est là. Donc il suffit juste en fait de choisir un modèle, ok, que ce soit pour une introduction, une vidéo introductive, une vidéo YouTube, tout ce que vous voulez. Vous choisissez juste et vous exportez. Donc moi je vais retenir l'éditeur, je ne veux pas exporter. Voulez-vous annuler l'exportation? Oui, je vais annuler l'exportation. Non, je vais annuler l'exportation. Bon, ils m'ont déjà l'exportation est finie. Après je vais supprimer sur mon ordinateur parce que je ne souhaite pas trop utiliser cette vidéo là. Donc c'est le premier outil que je voulais vous montrer. Ça s'appelle Clickjump, ok. Et je vais revenir à la fenêtre de départ pour tout simplement vous montrer un peu à quoi est-ce que ça rime, ok. Je vais revenir Clickjump tout simplement. Donc nous allons revenir sur Clickjump. Donc le premier outil que je viens de vous montrer c'est Clickjump et vous cliquez juste sur Try for free, ok. Et là vous allez tout simplement faire tout ce que nous venons de faire, ok. Le deuxième outil que je m'en vais vous montrer aujourd'hui s'appelle Canva. Ça va vous surprendre, beaucoup font des flyers, des affiches publicitaires, créent des bannières pour leurs réseaux sociaux, font beaucoup de choses sur Canva, mais ne savent pas que avec Canva, vous pouvez faire des vidéos. Et oui, même si vous n'êtes pas un professionnel, ok, vous pouvez faire des vidéos de qualité avec Canva, avec des modèles déjà préconçus, ok, comme vous avez l'habitude de le faire au niveau des photos, au niveau des images, au niveau des affiches, au niveau des flyers, tout simplement. Vous pouvez également utiliser Canva et faire de la vidéo. Comment est-ce que ça se passe? Il suffit juste, quand vous venez sur canva.com, vous vous inscrivez naturellement, ok? Mais particulièrement pour faire de la vidéo, vous n'allez pas cliquer ici sur Créer un design. Vous allez cliquer ici sur vidéo, ok? Quand vous allez cliquer sur vidéo maintenant, un peu comme sur Clickjump, ils vont vous demander quel type de vidéo est-ce que vous voulez faire. Est-ce que c'est des réels sur Instagram? Est-ce que c'est une vidéo TikTok? Est-ce que c'est une vidéo Facebook qui est destinée à Facebook, au fait? Est-ce que c'est une vidéo qui est destinée au mobile, ok, au téléphone, quoi? Est-ce que c'est une vidéo que vous voulez partager sur ordinateur, au format grand écran, tout ce que vous voulez? En fait, c'est là que vous allez choisir le format de la vidéo. Comme vous n'êtes pas un professionnel, eux, ils vous demandent directement à quoi est-ce que la vidéo sera utile, ok? Et vous, en fonction de ce que vous voulez faire de la vidéo, eux vont vous proposer un format, ok? Un format préconçu. Par exemple, si je choisis mobile, ça veut dire que ma vidéo sera jouée principalement sur téléphone, ok? Comme je vais choisir ça, vous allez voir que les modèles qui vont me proposer seront des modèles, en fait, optimisés pour le téléphone, ok? Vous voyez là maintenant que le format directement des templates qu'ils sont en train de me proposer ici, les différents formats, sont des formats téléphone, ok? Donc là, vous voyez que déjà la vidéo qu'ils m'ont proposée ici est au format téléphone, ok? Donc là, si vous voulez que votre vidéo soit jouée sur téléphone, c'est ici que vous allez pouvoir définir que effectivement la vidéo sera au format mobile, ok? Donc au-delà de ça, je vais retourner et on va tout simplement choisir un format tout simplement. Donc il faut cliquer sur vidéo ici. Quand on clique sur vidéo, on va choisir un format, un grand format. Hein? On va choisir un grand format. Et nous allons pouvoir maintenant choisir des modèles, ok, et faire une vidéo, ok. Et c'est ici est considéré comme la timeline. Ici est considéré comme le chutier, parce que ici vous allez pouvoir, il y a importer ici, vous allez pouvoir cliquer sur importer. Et quand vous allez cliquer sur importer des fichiers, vous allez pouvoir importer des fichiers depuis votre ordinateur, comme je l'ai dit. Donc ici, c'est considéré comme un chutier. Cette barre blanche là, qu'on ne voit pas grand chose, ok. Cette barre blanche est considérée maintenant comme une timeline. Ici, ceci est considéré tout simplement comme le programme. Ça obéit, tous les outils que je vais vous montrer vont obéir à cette règle-là. Donc, il faut comprendre en fait ce processus pour paraître professionnel aux yeux de vos futurs clients ou tout simplement faire de bonnes vidéos. Donc ici, au lieu de choisir ça, par exemple, ici, quand vous importez une vidéo, ici, la vidéo va s'afficher là. Et quand vous allez vouloir mettre la vidéo dans le programme ici, c'est-à-dire quand vous allez exporter la vidéo que vous avez mis dans le chutier, doit pouvoir apparaître dans votre vidéo finale. Donc vous allez cliquer, glisser et tout simplement mettre ça au niveau de la croix rouge,
ok. Et quand vous allez mettre ça, automatiquement vous la voyez dans le programme et vous allez pouvoir lire maintenant la vidéo et tout simplement modifier. Si vous voulez modifier quoi que ce soit dans la vidéo, vous allez pouvoir modifier ça. Donc ici je peux glisser et la mettre directement au début comme ça en glissant, et là je vais pouvoir maintenant lire ma vidéo tranquillement. Donc il suffit juste de prendre cette molette là et de pouvoir lire la vidéo tout simplement. Donc là, une fois que ça c'est fait, on va choisir un modèle, ok, parce que les modèles nous permettent de gagner beaucoup plus de temps. Donc ici je vais choisir ceci au début, et là quand je vais lire, vous allez voir que voilà, c'est déjà une vidéo bien faite, ok, c'est déjà une vidéo bien faite. Ici je peux juste cliquer ici et modifier le test, ok. Au lieu de mettre ma vie, je vais mettre tout simplement agence, ok. Je vais mettre agence, et là je clique aussi et je vais mettre SMMA. Vous voyez, agence SMMA. Et maintenant, si la vidéo qui est derrière, vous pouvez cliquer ici sur play pour juste lire la vidéo, voir si ça vous va comme ça. Maintenant, si je vois que en fait la vidéo qui est derrière, que eux-mêmes ils ont mis, ne me correspond pas, je veux pas que ce soit cette vidéo qui est là. Je peux aller directement dans importer ici et je vais prendre, soit je vais directement aller importer en fait une vidéo que je souhaite depuis mon ordinateur, ok. Je double-clique sur la vidéo va se charger dans le chutier, ok, en griffe, hein. Le chutier en griffe, parce que c'est juste une interface web, mais il faut comprendre le processus en fait. C'est pourquoi je parle de chutier, de timeline, de programme. Donc ici j'ai importé une vidéo depuis mon ordinateur. Je peux cliquer, ok, clic gauche, hein, et vous mettez le clic et vous glissez, ok, cliquez glisser et je vais déposer la vidéo directement là-dessus. Et vous allez voir que quand je vais jouer la vidéo maintenant, vous allez tout simplement constater que ce que j'ai importé là, vous voyez que ce que j'ai importé est maintenant en arrière-plan de la petite animation qu'ils ont créée pour moi. Donc, une fois que vous faites ça, vous pouvez faire la même chose et avoir une vidéo longue. Au fait, si vous voyez que la vidéo, ce que vous venez de créer, c'est bon, vous pouvez encore choisir, aller dans Design ici, choisir encore un modèle, glisser sur le plus qui est après. Si vous glissez ici, ça va écraser l'autre vidéo que vous avez déjà fait. Vous glissez sur le plus et la vidéo va en fait continuer comme ça. Mais si vous voyez que cette vidéo ne vous correspond pas, vous allez encore faire la même manip. Vous allez dans importer ici et vous choisissez, vous allez importer en fait une vidéo. Moi, je vais choisir encore la même vidéo. Je glisse là-dessus et ça va tout simplement. Non, je vais couper le son pour que ça n'importe pas ça. Ça ne se confonde pas à mon son d'ici. Donc, je vais juste glisser sur en fait le modèle que j'avais mis. Donc, quand je vais glisser sur le modèle, vous voyez que directement, ça me modifie le modèle. Vous voyez que ça me modifie ça. Quand je vais jouer, vous voyez que ça m'a modifié tout simplement la vidéo. Ça a enlevé l'ancienne vidéo et ça m'a maintenant mis la nouvelle vidéo que moi j'ai envie de voir sur ce modèle préconçu qu'ils m'ont proposé. Une fois que je finis ça, vous voyez qu'il y a une petite barre là que je peux déplacer et après j'ai encore le plus et je peux continuer jusqu'à avoir le temps de vidéo que je souhaite. Si je vois que j'ai assez collé les vidéos, que j'ai toute ma vidéo qui est faite maintenant, si je veux faire une vidéo d'une heure, je fais ça comme ça. Je veux faire une vidéo d'une minute, de 5 minutes, tout ça. Vous voyez qu'actuellement je suis à 36 secondes. Je peux aller jusqu'à 1 minute, 2 minutes, 20 minutes si je le souhaite. Une fois que je finis, je vais juste cliquer ici sur partager. Quand je vais cliquer sur partager, c'est une façon en fait tout simplement d'exporter si vous voulez, ok. C'est une façon d'exporter directement depuis Canva, ok. Donc vous allez cliquer juste sur télécharger et là encore vous allez choisir la qualité. Vous voyez que ici c'est en HD, ok. Par défaut c'est en HD ici, ok. C'est en 1080p au fait. Donc vous pouvez encore diminuer la qualité selon ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas ça, ok. Je ne vous conseille pas ça. Donc vous allez tout simplement, une fois que c'est déjà bon comme ça, vous allez tout simplement cliquer ici au niveau de télécharger et vous allez pouvoir tout simplement télécharger la vidéo. Et une fois que c'est fait, la vidéo, vous voyez que c'est en cours de téléchargement et là c'est bon, je viens de créer ma vidéo avec Canva. C'est aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on crée des vidéos professionnelles. Même pour des clients qui veulent tout simplement des vidéos publicitaires, vous allez tout simplement aller sur Pixabay ou bien sur Freepik. Ok, vous allez télécharger des images et vous allez utiliser ces images là ici avec des modèles préconçus tout simplement pour leur créer leur vidéo. Aussi simple que ça. Vous pouvez utiliser Clickchamp comme vous pouvez utiliser Canva. Le troisième outil, je vais vous le montrer. Mais avant ça, je vous ai dit que vous pouvez utiliser directement des images, ok, des images que vous allez tout simplement télécharger. Une fois que vous allez télécharger ces images, vous allez pouvoir les importer, que ce soit avec Clickchamp ou avec Canva, vous allez pouvoir les importer. Mais où est-ce qu'on télécharge ces images-là? J'ai parlé de Pixabay. Donc, allez sur Google et tapez Pixabay. Ok, tapez Pixabay.
quand vous tapez Pixabay, vous tombez, le premier site internet sur lequel vous tombez, ok, pixabay.com, vous cliquez sur Pixabay, ok. C'est le site internet sur lequel on peut télécharger des images libres de droit et gratuites, ok. Quand vous voulez par exemple une vidéo pour chien, vous tapez chien, ok. Quand vous tapez chien ici, vous pouvez choisir que ce soit une vidéo ou que ce soit une photo. Donc ici, nous voulons des vidéos. Vous allez juste choisir une vidéo ici, ok, et vous allez juste entrer votre requête. Quand vous allez entrer, vous allez voir des vidéos libres de droit, ok, des vidéos libres de droit de plusieurs chiens, okay, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez juste cliquer, vous voyez, c'est des HD, des vidéos HD. Vous allez télécharger gratuitement ces vidéos-là. Quand vous allez les télécharger, ça ira directement sur votre ordinateur. Vous voyez que c'est des vidéos, que vous pouvez utiliser pour votre chose là. Vous voyez, je vais lire la vidéo rapidement. Vous voyez un beau chien comme ça que vous voulez utiliser cette vidéo, ok. Pour un montage, vous allez cliquer, vous allez télécharger gratuitement. Quand vous allez télécharger la vidéo maintenant, vous pouvez la télécharger en HD comme en Full HD. Vous allez pouvoir venir ici et importer, ok, depuis votre ordinateur, aller dans le téléchargement et importer tout simplement la vidéo de chien que vous venez de télécharger. C'est comme ça que vous voyez, ma vidéo elle est là, je peux tout simplement la sélectionner. Vous voyez que ma vidéo elle est là et je peux tout simplement l'utiliser dans mon montage ici. Et c'est comme ça que vous utilisez des vidéos selon des thématiques données, selon ce que le client veut. Ou bien si c'est dans l'immobilier, vous allez sur Pixabay comme je vous l'ai montré, vous tapez tout ce qui a rapport à l'immobilier et vous allez tout simplement télécharger une vidéo de bâtiments, des choses là. Et après, vous allez utiliser un modèle avec des tests déjà animés et vous allez tout simplement pouvoir modifier le test et pouvoir maintenant faire une vidéo professionnelle, ok, avec Canva et pouvoir l'exporter comme je l'ai fait tout à l'heure. Aussi simple que ça, vous finissez, vous partagez, vous téléchargez votre vidéo et ce sera fait aussi simplement que ça. Ok, donc c'est comme ça qu'on utilise Canva pour faire des vidéos professionnelles. À part Canva, il y a maintenant Vimeo. C'est le troisième outil que je voulais vous montrer. Ok, ça répond également comme les autres vidéos, enfin comme les autres plateformes que je viens de vous montrer. Donc ici, vous cliquez directement sur nouvelle vidéo. Après, vous êtes forcément inscrit, ok. Vous devez vous inscrire sur Vimeo d'abord. Quand vous allez sur vimeo.com, ok, ici, vous allez sur vimeo.com, ok, Vimeo, comme ça. Vous allez directement atterrir sur cette plateforme-là et vous allez devoir vous inscrire, ok. Comme moi, je me suis inscrit. Vous allez maintenant cliquer sur nouvelle vidéo, ok. Quand vous allez cliquer sur nouvelle vidéo, vous allez pouvoir maintenant choisir le type de vidéo que vous voulez faire, ok. Je vous souffle que avec cette plateforme Vimeo, vous pouvez faire des enregistrements de votre écran, un peu comme ce que je suis en train de faire là. Vous pouvez démarrer l'enregistrement de votre écran directement avec Vimeo et pouvoir faire le montage après avec votre caméra et tout. Donc, mis à part cela, vous pouvez créer des lives, ok, faire des lives, mais vous pouvez surtout créer des vidéos. Et c'est ce pourquoi nous sommes ici, créer des vidéos. Donc, vous allez cliquer ici sur créateur de vidéo et vous allez cliquer ici sur créer une vidéo, ok. Donc, une fois que vous allez cliquer sur une vidéo, nous allons voir ici les modèles préconçus de vidéos qu'on peut utiliser pour différentes choses. Un peu comme ce qu'on a vu pour Canva et pour Clickjump. Ok, donc ici, nous allons juste choisir un modèle de vidéo rapidement et pouvoir maintenant passer notre... enfin, ici, c'est pro. Quand vous voyez pro, ça veut dire que c'est payant. Nous, on veut quelque chose de gratuit. Ok, on veut quelque chose de gratuit. Ici, je vais juste choisir quelque chose vite fait. Et puis là, vous allez cliquer sur personnaliser pour pouvoir modifier la vidéo, ok. Ici, ça ressemble plus à un spot publicitaire ou quelque chose comme ça, ok. Donc, vous allez juste cliquer, vous voyez, tout est déjà animé pour vous. Vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la vidéo avant de pouvoir faire de belles vidéos, ok, avec l'outil Vimeo, ok. C'est le troisième outil que je vous montre, ok. Le quatrième outil, ce sera un outil professionnel, donc attendez pour voir un peu de quoi il s'agira. Donc, ici, vous voyez que c'est un peu comme Canva, ok, un peu comme Canva, mais ici, il y a le chutier, ok. On peut considérer ceci comme un chutier. Ici, comme la timeline, ceci comme le programme, ok. Comme nous l'avons vu tantôt. Donc ici, directement, si vous voyez que ce test ne vous correspond pas, vous cliquez sur le test et vous allez pouvoir maintenant le modifier. Ici, je vais mettre agence SMMA, comme j'ai l'habitude de le mettre depuis. Et là, vous voyez que ça déborde un peu. Je vois que ça déborde là. Donc, je peux rapidement cliquer ici et diminuer un peu la taille et ramener un peu le test en bas pour que ça ne couvre pas le visage de la personne qui est dans ma vidéo. Donc, je peux juste mettre ça là, ok. Et là, je vais juste relire la vidéo ici avec le bouton play et je vais voir agence de SMMA, ok. Et ça continue. Après, je vais voir ce clip qui vient.
Ok, vous voyez, après je vois ceci qui vient. Je peux toujours cliquer là-dessus et aussi quand je clique là-dessus, je double-clique comme ça, je peux modifier le texte. Je peux encore mettre agence, ou bien je vais mettre SMMA cette fois-ci, je vais mettre juste SMMA. Et là maintenant, je vais pouvoir maintenant ajouter encore et encore et encore et encore. Et une fois que tout ça est fait, je vais tout simplement pouvoir choisir ce modèle-là. Je peux changer la vidéo, ok, je peux juste supprimer ça et je vais juste changer tout simplement de vidéo. Donc je peux juste aller ici, voir un peu ce qui est là. Si je vois que c'est City que je veux, je vais juste prendre City, ok, et je vais tout simplement cliquer et voir un peu les images de City. Pour ceux qui sont dans l'immobilier, il suffit juste de choisir ici et vous allez pouvoir maintenant. Vous voyez que là, si je clique là-dessus, c'est en train de charger. Une fois que ça va finir le chargement, je vais tout simplement la lire un peu comme ceci, un peu comme ça. Ok, donc là, le chargement est fini, je crois. Donc il suffit juste de cliquer là-dessus et vous allez voir que le clip va se jouer aussi simplement que ça. Donc vous voyez, c'est chargé et là, une fois que je finis en fait de faire mes vidéos, c'est comme le bout à bout, hein, c'est comme nous l'avons fait jusque là. Donc il suffit juste ici, si vous voulez ajouter encore des cases, ici c'est un peu comme des cases, la timeline est un peu comme des cases. Donc ici, soit vous pouvez enlever directement, ok, vous pouvez modifier en fait ce clip. Il suffit de cliquer et de modifier ça comme ça. Ok, une fois que c'est bon pour vous, vous validez, vous cliquez sur terminer et là, nous allons pouvoir l'utiliser. Donc ici, moi, je vais supprimer ceci. Ok, donc ici, quand vous maintenez, vous voyez qu'il y a un plus qui s'apparaît. Ok, quand vous allez cliquer sur le plus, vous allez pouvoir ajouter encore une autre case. Et avec cette case maintenant, vous allez pouvoir maintenant tout simplement ajouter maintenant directement à la timeline. Une fois que vous venez ici au niveau du chuté, vous voyez qu'il y a une petite image, une petite vidéo qui vous convient. Vous pouvez cliquer là-dessus au niveau du plus et ça va directement l'ajouter à la suite de votre clip ici et vous allez pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez que là, ma vidéo, je la vois, et puis si c'est bon, je peux continuer, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, une fois que ça c'est fait, vous pouvez juste cliquer et lire votre vidéo aussi simplement que ça. Quand vous finissez cette manipulation, vous faites ça jusqu'à la fin, vous faites la même chose, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, vous faites la même chose. Et tout ça, quand c'est bon, vous allez tout simplement cliquer sur enregistrer. Ok? Quand vous allez cliquer sur enregistrer maintenant, vous allez pouvoir tout simplement exporter votre vidéo. Donc ici, quand vous cliquez sur enregistrer, ça va vous rediriger vers tout simplement la plateforme pour pouvoir exporter votre vidéo. Et c'est là que vous allez pouvoir cliquer maintenant sur partage. Ok, et vous allez pouvoir maintenant exporter convenablement la vidéo selon les différents formats qu'il faut. Donc une fois que ça c'est fait, la quatrième plateforme que je vous propose est un logiciel professionnel, ok? Ça s'appelle tout simplement Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro est un logiciel professionnel pour les professionnels du montage vidéo, tout simplement. Et pourquoi je vous montre ce logiciel-là? C'est tout simplement pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent vraiment se spécialiser ou spécialiser leur agence, en fait, dans la création de contenu, dans la création de vidéos, ok? Vous allez tout simplement dans la description de cette vidéo et vous allez télécharger tout simplement Adobe Premiere Pro. Quand vous allez télécharger et installer le logiciel, vous allez pouvoir lancer le logiciel. Ok, je ne vais pas vous montrer comment lancer un logiciel. Ok, c'est aussi simple que ça. Il suffit de cliquer sur le logiciel et le logiciel va s'ouvrir. Quand vous allez ouvrir le logiciel, vous allez directement en haut. Ok, je vais vous montrer ça. Vous allez directement en haut ici et vous allez cliquer sur Nouveau projet. Ok, vous allez cliquer d'abord sur Nouveau. Quand vous allez venir sur Nouveau maintenant, ok, au niveau des options qui s'affichent au niveau de Nouveau, vous allez cliquer sur Projet. Quand vous allez cliquer sur projet, vous allez pouvoir donner un nom à votre projet. Ok, je vais mettre juste vidéo test. Je vais mettre vidéo test. Ok, le nom de votre projet, vous allez cliquer et vous allez mettre ici au niveau de nom, vous allez mettre le nom de votre projet. Ici au niveau de emplacement, vous allez définir l'emplacement où vous voulez enregistrer votre projet. Ok, moi je vais mettre sur le bureau. Ok, c'est juste un test. Je vais mettre sur le bureau, sélectionner et ensuite vous allez pouvoir mettre le disque de travail, le disque sur quel disque est-ce que vous voulez que le travail soit fait. Bon, vous pouvez mettre sur le bureau. Quand vous allez mettre sur le bureau, en fait, ça veut dire que c'est sur le disque local, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur OK. Quand vous allez cliquer sur OK, vous allez atterrir ici. OK, OK, source, chutier, timeline, programme. Okay. Comme ici, ils ont mis programme pour que vous sachiez que c'est programme. Tout simplement parce que c'est un logiciel professionnel. Ok, on n'est pas ici pour faire de la blague. Ok, donc une fois que vous êtes ici, vous faites CTRL plus N. Vous faites CTRL plus N. Ok, et vous allez cliquer sur OK.
Vous pouvez nommer votre séquence, hein, ok, vous pouvez mettre vidéo test, un peu comme le nom de votre projet, si vous voulez. Vous pouvez mettre vidéo test et puis vous cliquez sur OK. Soit vous faites CTRL N, soit vous faites tout simplement, ok, fichier, et vous faites tout simplement ici, vous faites fichier, nouveau, ok, vous faites nouveau, et dans les options de nouveau, vous allez cliquer sur, je reviens, fichier nouveau, et dans les options de nouveau, vous allez cliquer sur séquence, ok, ça revient à faire encore CTRL N. Moi, j'aime bien les raccourcis clavier. Une fois que vous allez faire ça, vous allez voir maintenant que toutes les options vont s'afficher. Là, le chutier va bien se montrer. La timeline, ok, avec le curseur qui se déplace va se montrer. Et tout simplement, le programme va se montrer. Donc, nous n'allons pas tergiverser là-dessus. On va voir rien que des trucs de base, ok, des notions de base. Ici, vous double-cliquez dans le chutier. Quand vous double-cliquez dans le chutier, vous atterrissez, en fait, vous ouvrez tout simplement directement l'explorateur de votre ordinateur, ok, votre explorateur de fichiers. Et avec ça, vous allez pouvoir maintenant choisir, en fait, les vidéos que vous voulez tout simplement monter, ok. Si vous ne savez pas encore où est-ce que vous allez trouver les vidéos, comme je vous l'ai dit, ok, selon l'objectif de votre vidéo, vous irez directement sur la plateforme, ok, Pixabay, et vous allez pouvoir télécharger des vidéos. Si vous voulez faire un montage de vidéo pour une marque e-commerce, ok, si vous voulez faire une vidéo publicitaire pour une marque e-commerce qui vend des choses pour chiens, ici par exemple, vous allez sur pixabay.com, comme je vous l'ai montré, ok, vous allez sur pixabay.com et vous allez pouvoir maintenant mettre chien, ok, vous allez télécharger les vidéos de chiens. Une fois que vous aurez téléchargé toutes les vidéos dont vous avez besoin, vous allez maintenant venir au niveau de logiciel Premiere Pro, comme je vous l'ai dit, et vous allez importer en fait toutes les vidéos que vous voulez en fait assembler. Le montage, c'est juste un assemblage de vidéos. Ce n'est rien de compliqué. Donc ici, nous allons juste choisir les vidéos que nous voulons tout simplement monter. Donc moi, je vais juste choisir quelques vidéos là, vite fait. Juste pour vous montrer rien de précis, rien de vraiment précis. Une fois que vous sélectionnez toutes les vidéos, vous allez cliquer sur importer. Et là, toutes les vidéos sont importées. Donc je peux tout simplement faire une petite manipulation. C'est quoi? Je vais cliquer et glisser les éléments sur tout simplement ma timeline, ok. Il me demande si je veux conserver les réglages existants. Je vais modifier les réglages existants. Là, une fois que j'importe les vidéos, je vais tout simplement sélectionner toutes les vidéos et je vais faire un clic droit. Quand vous allez faire un clic droit, vous allez venir en bas, ok. Vous allez en bas, il y a une petite croix là, vous allez en bas et puis vous allez cliquer sur ajuster à la taille de l'image. Quand vous allez cliquer sur ajuster à la taille de l'image, un petit miracle, vous allez voir que maintenant, la séquence que vous avez créée, la taille de la séquence avec tout simplement la taille des vidéos que vous avez importées sont maintenant les mêmes, ok, les détails sont les mêmes, ok. Là maintenant, nous avons tout simplement déjà fait un petit montage. Pourquoi? Parce que nous avons importé les vidéos d'abord dans notre chutier et comme toutes les vidéos sont sélectionnées ensemble et qu'on a fait un cliquer et glisser, ça nous a assemblé les 3 vidéos en même temps, ce qui fait que vous voyez que les vidéos sont assemblées comme ça. Donc une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer rapidement quelque chose. Les vidéos qu'on veut utiliser, on les a importées comme ça, ok? Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez là. Bon, moi j'ai juste choisi des vidéos au hasard. Donc une fois que toutes les vidéos sont sélectionnées comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dois mettre en fait des tests dessus, ok? Si par exemple j'ai téléchargé des vidéos de chiens, je dois mettre acheter tel pour votre chien, etc. Des choses comme ça. Je dois mettre du test, ok? Donc comment créer du test directement sur Premiere Pro, Adobe Premiere Pro? Vous avez soit l'option de cliquer ici directement au niveau de l'outil test, ok, et vous cliquez directement sur le programme, ok. Vous cliquez et puis vous pouvez mettre directement votre test comme ça, ok. Donc là, mon logiciel est en train de ramer un tout petit peu, mais quand vous cliquez directement, vous allez pouvoir tout simplement mettre un test. Donc là, moi, je vais juste mettre test pour que vous sachiez. Là, vous voyez, j'ai déjà un test que j'ai mis directement sur ma vidéo. Je vais supprimer ça parce que je trouve pas que c'est beau. Donc, une fois que vous faites ça, vous pouvez aussi utiliser cette méthode là. Ça, aller dans fichier, ok. Vous pouvez aller dans fichier directement et vous allez cliquer sur nouveau, ok. Au niveau de nouveau, vous venez au niveau de titrage hérité. Quand vous venez au niveau de titrage hérité, vous cliquez sur OK. Et là, vous allez tout simplement pouvoir maintenant ouvrir l'interface où les titres sont créés. En fait, les tests sont créés. Et on va juste créer un seul test parce que la vidéo devient longue. Ok. Je vais juste voir, je prends l'outil test ici et je clique une fois sur mon programme. Et là, je vais mettre test. Je vais juste mettre un test. Et là, vous voyez que si je vois que la police là ne me convient pas, il y a des polices ici, il suffit de cliquer et je vais voir si il y a une police qui me convient là. Et là, une fois que c'est bon, si ça me va maintenant, je vais tout simplement fermer. Et quand vous fermez, vous allez voir ça automatiquement dans votre
chutier ici. Automatiquement, le test que vous avez créé est là. Donc, vous allez cliquer et glisser. Une fois que vous cliquez glisser maintenant, vous allez glisser ça en haut des vidéos que vous avez tout simplement mis sur votre timeline. Une fois que vous avez mis ça en haut, vous allez maintenant tout simplement à rallonger le test selon la durée que vous voulez. Ou si vous voulez que le test apparaisse au début, vous allez mettre le test au début. Et là, vous voyez que le test est tout simplement au début de ma vidéo, sous la première vidéo que j'ai tout simplement importée. Pour zoomer, il faut juste appuyer sur plus et vous allez zoomer la timeline. Ou alors, il y a une petite barre ici que vous allez pouvoir tout simplement manipuler la barre pour zoomer et voir exactement vos éléments. Donc, une fois que j'ai mis le test là, je peux mettre un effet, ok? Je vous promets que c'est la dernière chose que je vous montre, ok? Vous allez juste mettre un effet. Donc, ici, vous allez dans transition vidéo, ok? Dans transition vidéo, vous allez choisir fondu, ok? Dans fondu, maintenant, vous allez mettre juste un fondu additif, ok? Juste au début du test. Et là, vous allez voir que votre test apparaît correctement. Vous voyez que c'est soft et c'est nickel, ok? C'est comme ça que vous allez mettre exactement tout ce que vous voulez. Si vous voulez modifier le test, il suffit de double-cliquer ici sur le test que vous avez importé et vous allez maintenant pouvoir le modifier. Ici, je vais mettre SMMA, ok? Je vais mettre SMMA et je vais utiliser aussi la petite croix ici pour pouvoir prendre l'outil de déplacement et déplacer pour que ça ne couvre pas peut-être ici. Si c'est un visage ici, pour que ça ne couvre pas le visage et je vais juste revenir, je vais fermer et vous voyez directement c'est modifié là. Et je vois que si je rejoue encore, ok, si par exemple je faisais une petite manip vite fait comme ça et je rejoue, vous allez voir que là, c'est soft. Vous voyez que c'est soft. C'est comme ça qu'on fait rapidement des montages. Vous répétez la même manip. Vous voulez créer encore un autre test. Vous allez dans fichier ici. Et vous allez directement au niveau de nouveau. OK. Et vous allez dans titrage hérité. Vous allez encore cliquer sur OK. Et vous allez encore créer un autre test. OK. Vous prenez l'outil test ici. Vous créez encore un autre test rapidement. Et si vous voyez que c'est bon, si vous voyez que c'est en fond blanc et que ça ne montre pas bien le test, vous allez bien tout simplement rallonger ceci pour pouvoir avoir l'accès à la gamme de couleurs ici. Vous choisissez la couleur noire. Si c'est un fond blanc, le test doit être noir pour que ça apparaisse, ok? Donc vous choisissez, une fois que vous fermez ça, vous allez maintenant dans le chutier, ok? Dans le chutier et vous allez maintenant prendre le test et mettre ça au-dessus, ok? Et là, vous voyez que mon test est apparu. C'est comme ça que vous allez tout simplement créer des choses intéressantes sur le logiciel professionnel qui est Premiere Pro. Et une fois que tout ça est bon pour vous, une fois que vous avez fini votre montage, vous allez cliquer maintenant sur fichier ici, ok? Une fois que vous cliquez sur fichier ici, vous allez maintenant venir au niveau de exportation en bas et vous allez cliquer sur média, ok? Vous allez cliquer sur média, ok? Il y a encore une autre façon de le faire. Il suffit juste de faire un CTRL plus M, ok? CTRL plus M et ça revient au même que CTRL plus M et vous venez ici. Une fois ici, vous allez juste définir en fait un emplacement à votre vidéo, ok? Moi, je vais juste mettre sur le bureau, ok? Et ici, je peux nommer ma vidéo comme je veux. Et puis après, je clique sur enregistrer, ok? Ne vous cassez pas la tête au niveau des formats ici. Choisissez juste du H264, ok? Et mettez une correspondance débit élevé ou bien débit moyen. Si vous mettez débit élevé, ça veut dire que la qualité sera meilleure, mais la vidéo va plus peser, ok? Si vous mettez débit moyen, ça veut dire que bon, la qualité sera moyenne tout simplement. Donc moi, je vais mettre du débit moyen et tout simplement, je vais cliquer sur exporter. Quand je vais lancer l'exportation, l'emplacement que j'avais choisi sur le bureau, moi j'avais choisi sur le bureau, ça va s'afficher, ma vidéo va s'afficher sur le bureau. Quand le codage de la vidéo va finir, tout simplement l'exportation va tout simplement s'apparaître sur le bureau. Ok. La différence avec les autres plateformes que je viens de vous montrer, c'est que là-bas, vous allez télécharger la vidéo directement. Ok. Ici maintenant, c'est à nous de choisir l'emplacement et tout simplement d'exporter notre vidéo vers cet emplacement-là, parce que c'est plus professionnel, c'est un peu plus complet. J'avoue que beaucoup d'entre vous n'allez pas comprendre en fait forcément cette dernière partie-là, mais si vous voulez vraiment, parce que qui veut peut, au fait, qui veut peut. Donc, vous allez tout simplement suivre la vidéo un certain nombre de fois pour pouvoir vite pouvoir le faire comme cela se doit. Et donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous montrer en termes de création de vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes un winner et un winner mérite vraiment de rentrer dans le club des winners. C'est pourquoi vous pouvez rapidement rejoindre notre club Telegram, là où nous partageons réellement des stratégies pour scaler son agence et pouvoir réellement développer son business sur Internet. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour suivre correctement la formation. C'est très important parce que c'est pas la première fois que vous suivez quelque chose que vous allez pouvoir devenir un expert, ok? Il faut suivre, resuivre avant d'implémenter ça et devenir vraiment quelqu'un de vraiment aguerri, d'outillé pour vraiment se taguer d'être un expert. Donc, merci vraiment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin.
Je le dis encore, merci parce que vraiment, ça me fait plaisir quand vous atteignez cette étape, c'est que vous avez tout suivi. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo de formation. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer les cloches de notification pour être notifié dès qu'une formation rapidement se met en place et en ligne, pour ne pas rater ça, parce que c'est possible que je mette une formation en ligne et que je la supprime. Donc, si vous venez, que vous suivez, c'est votre avantage. Allez, merci beaucoup. Ciao, bye.